Alors bonsoir tout le monde, je suis très content de vous retrouver ce soir. Je vais faire un petit chiour sur, la notion de vengeance qui apparaît, indirectement, je dirais, dans la paracha et aussi, la loi du talion du coup qui est liée à cette notion dans la paracha, Vaïtranan. Du coup, dans Vaïtranan, donc là je suis dans mon chumash, à la 3e montée, Shlishi, chapitre 40, chapitre 4 du 5e livre de la Torah, Devarim. Donc verset 41, on peut voir qu'il y a écrit: «Az yavdil Moshe shalosh harim be'ever hayarden mizracha shamesh». Alors Moïse mit à part 3 villes, donc sur l'autre côté du Jourdain à l'est. Lanus shama rotsea asher yirtzar et re'eu bivli da'at ve'u lo shenoe lo mitmol shelo shom venas el achat min hayarim ha'el vachai. Donc alors, ce sont des villes pour que s'enfuisse le meurtrier qui aurait tué son prochain. Donc, pive les dates, sans savoir, par inadvertance. On va dire ça par inadvertance. Alors qu'il n'était pas son ennemi, ni d'hier ni d'avant-hier, il s'enferra vers l'une de ces villes et vivra. Donc, quelle est cette notion de ville? Qu'est-ce que ça veut dire, tuer par inadvertance? C'est assez bizarre. Euh, qu'est-ce que c'est tout ça? Donc, je vais vous expliquer. Alors, donc, il faut savoir que lorsqu'il y avait un pouvoir religieux en Israël, il y a environ 2000 ans, donc il y avait ce qu'on appelait les Aré Miklat, des villes de refuge. Ces villes de refuge peuvent accueillir des tueurs par inadvertance, c'est-à-dire une personne qui, Chas Shalom, a fait un accident. Voilà, on rapporte des histoires, notamment dans la Gemara Makot, que j'ai un peu étudié, donc je fais part de, ma, de mes quelques connaissances. Donc dans la Gemara Makot, on voit que il y a certaines personnes qui peuvent faire des accidents, par exemple, voilà, un bûcheron avec une hache, et il y a le fourreau qui se part, donc il y a la lame de la hache qui part, il est en train de couper du bois et la lame part, et elle tue quelqu'un. Ce qui va se passer, c'est que cette personne va devoir s'enfuir dans une arène éclate pour y vivre. Donc, soit un homme ou une femme, il part avec sa famille, s'il est marié, avec sa famille et ses biens, il doit aller dans une arène éclate, dans une ville de refuge, pour échapper à ce qu'on appelle le Goel Adam, le vengeur de sang. C'est-à-dire, c'est un proche donc du défunt qui a été tué par inadvertance, par un accident. Et donc, il va donc devoir s'enfuir. Sinon, ce Goel Adam, donc à lui, il a la mitzvah de le pourchasser. Et s'il le rencontre, eh ben, il le tue, tout simplement. Et personne ne le protège, et même la police de l'époque, ou même les sages de l'époque, ne le protégeaient pas. Et c'est une notion qui est assez bizarre, puisque quoi, on appelle à la vengeance. La Torah, c'est la paix, comme on dit. Ovet Shalom, il faut poursuivre la paix. Aaron disait qu'il mettait la paix partout. Voilà, donc aime ton prochain comme toi-même. Voilà, je pourrais citer plein de phrases de la Torah qui parleraient de ça, de la paix. Et là, on appelle à la vengeance, c'est assez bizarre. Et ça me rappelle aussi un verset que je vais vous lire dans Mishpatim, donc, dans Shemot, chapitre 21, où on parle ici de la loi du talion. Veimasu nieye venatata, nefesh tarat nefesh. Et si un malheur s'ensuit, tu payeras âme pour âme. Aïn tarat aïn, œil pour œil, chaîne tarat chaîne, dent pour dent, yad tarat yad, main pour main, regel tarat regel, pied pour pied, kivia tarat kivia, donc brûlure pour brûlure, et blessure pour blessure, petsar, petsa tarat petsar, et raboucha tarat raboucha, plaie pour plaie. Donc là, on fait aussi notion à une sorte de, on fait appel à la vengeance, à la loi du talion. Et c'est, comme je vous le disais, c'est assez bizarre d'après la Torah voilà, de parler, voilà, de parler, enfin, de juger même d'après la vengeance. C'est-à-dire quoi, on va te faire un dégât, alors toi, tu vas causer un autre dégât. C'est grave, surtout lorsqu'on parle là on parle de go à la dame, de vengeur de sang. Donc là, on parle d'une vie, on parle pas d'un simple dégât, enfin, d'un simple dégât matériel ou peut-être un dégât physique moindre. Là, on parle vraiment de tuer quelqu'un. C'est assez frustrant, on va dire. C'est pour ça que je fais ce cours. Et donc, on pourrait parler longtemps de la loi du talion. Mais moi, je vais surtout parler donc, des arrêts Miklat, les villes de refuge. Et donc, il faut savoir que dans la Torah, les arrêts Miklat, en fait, qu'est-ce que c'était vraiment? Donc, c'était des villes où
donc les tueurs par inadvertance allaient se réfugier. Ils étaient accompagnés donc de sages de sages en général, qui leur disaient: «Ah, il faut que tu t'enfuis, il faut que tu t'enfuis», et qui intervenaient au cas où Goladam venait, on va dire ils faisaient en sorte que le tueur par inadvertance ne se protège pas. Et aussi, ils indiquaient aussi les Arémiclates, il y a aussi plein d'indications, plein de panneaux de signalisation dans tout Israël à l'époque, et même en dehors d'Israël, comme on le voit dans la paracha. Heu et donc ils allaient dans ces villes qui étaient des villes qui appartenaient aux Lévi'im. Puisqu'en fait, ces villes étaient, on va dire, des tout le monde pouvait venir, dès qu'une personne tuée par inadvertance allait y aller, c'était, on va dire, des villes publiques, et les Lévi'im qui n'ont pas de propriété, donc pouvaient y vivre tranquillement. Donc ils allaient là-bas, donc et dès qu'ils étaient dans la ville, ils étaient protégés et le Goladam ne pouvait plus rien faire. Voilà, donc ça c'était pour la notion. Donc il faut savoir aussi que là, dans le verset, on dit Bivli Da'at, sans savoir, Ve'ulo Shenelo, donc alors sans savoir alors qu'il n'était pas son ennemi, Mitmol Shelshom, donc ni d'hier ni d'avant-hier, c'est-à-dire que le tueur par inadvertance donc faisait vraiment un accident sur une personne quelconque, il ne le connaissait pas la personne, puisque s'il le connaissait, bah, ça aurait pu être voilà, un meurtre on va dire prémédité, Shalom. Donc vraiment, voilà, dans la Gemara, on parle de ça, on dit voilà, donc c'est qui le tueur par inadvertance, comment est-ce qu'il a tué, il y avait certaines façons de faire, voilà, par exemple, est-ce qu'il avait une part de responsabilité ou pas? En général, sa part de responsabilité est très moindre, c'est-à-dire que on parle pas d'une personne voilà, qui est à 200 à l'heure, en voiture à 200 à l'heure sur l'autoroute et il va écraser quelqu'un et il va dire: «Ah, moi je suis des Bivli Da'at, voilà, je suis Béchogeg, on appelle ça, donc j'ai tué par inadvertance, j'ai fauté par inadvertance, voilà, je peux aller dans la ville de refuge. Non, là, c'est vraiment, voilà, il met en danger les gens. C'était vraiment une personne voilà, qui faisait un accident et il y avait très peu de chances que ça arrive. Voilà. Il faut prendre cette notion en compte pour comprendre qu'en fait, la ville de refuge, donc cet exil que fait cette personne, est une sorte de capara. En effet, c'est comme par exemple, à l'époque du temple, lorsqu'une personne transgressait Shabbat, soit parce qu'elle avait oublié que c'était Shabbat, elle ne savait pas qu'on était le samedi, elle avait oublié, excusez-moi, ce que c'était que Shabbat, elle ne savait pas aussi qu'on n'avait pas le droit de faire cette chose, etc. Elle a tenu un korban khatat, un korban d'expiation, pour expier sa faute, tout simplement. Et en fait, c'est à peu près la même idée qui est développée ici pour, le tueur Béchogay qui va donc lui aller dans l'art émiclate pour pouvoir avoir une sorte d'expiation, une capara. Puisqu'en fait, il va être un peu bloqué dans cette ville et bon, c'est un peu mon avis personnel, mais on dit souvent qu'on dit par exemple, on parle de Yosef qui est allé en Égypte et qui est allé, donc en prison et en prison, il s'est retrouvé seul. Il était seul face à Dieu, simplement. Donc, en soi, le tueur Béchogeg, lui, lorsqu'il va s'exiler, il va être seul, enfin, il va pas forcément être seul parce qu'il y a les autres gens qui vont être à côté de lui, mais il va quitter sa famille, il va quitter ses amis, sa maison et il va se retrouver, voilà, dans une nouvelle ville. Il va comme s'il allait faire une nouvelle vie, tout simplement et du coup, ça va lui permettre de faire une teshuva. Surtout que je vous ai dit que les Lévim, beaucoup de Lévim habitaient dans les villes de refuge et du coup, il va pouvoir, apprendre d'eux. Et donc voilà, donc faire teshuva et expier ses fautes. Mais vous allez me dire: «Attends, Dan, mais il a fauté par inadvertance, le gars, il a fait un accident, il est pour rien». Ouais, on peut dire ça comme ça, mais même s'il était pas responsable du tout, indirectement, on va dire, peut-être spirituellement, je saurais pas le dire, mais ouais, spirituellement, l'acte qu'il a fait, ça a quand même, on va dire, touché son âme. Voilà, ça a quand même fait rabaisser de niveau et il a quand même fait, même si c'est pas vraiment une avéra, il a quand même, on va dire, fauté. Donc pour se purifier, on va dire, il allait donc dans les Harim-Miklat et il attendait, soit le jubilé, c'est-à-dire tous les 7 cycles de 7 ans de la Shemitah, donc au bout de 49 ans, il avait ce qu'on appelle le jubilé, le Yovel. Donc c'est une période où il y a plusieurs lois, notamment il y a la Shemitah déjà, la terre qui arrête de produire pendant un an. Il y a aussi toutes les dettes qui sautent, les esclaves qui peuvent s'enfuir, qui peuvent partir de leur maître et il y a aussi du coup, les tueurs par inadvertance qui pouvaient rentrer chez eux au bout de cette période-là. Donc à partir et du coup, donc du moment où il était dans la ville jusqu'au moment
où il y avait du jubilé, ou lorsque le Cohen, attention, le grand prêtre, lorsque le grand prêtre mourait, il pouvait aussi sortir de la ville de refuge. Et donc de ce moment-là au moment où il pouvait sortir de la ville, il pouvait donc s'améliorer spirituellement et même dans les midotes, même, d'un point de vue sociétal. Voilà, il pouvait vraiment, donc s'améliorer et ça le donc cet exil, on va dire, lui permettait donc voilà, de se perfectionner et aussi de réfléchir, on va dire, à son acte, même s'il n'était pas volontaire. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a cette notion, voilà, de Goël Adam de proche qui va donc, faire en sorte de lui mettre la pression pour qu'il aille dans les villes de refuge pour pouvoir, on va dire, expier sa faute. Voilà et surtout que, et c'est vrai que c'était pas simple aussi pour les personnes qui étaient exilées, puisque là je parle de la mort du grand prêtre. Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir partir, il y avait certaines personnes qui priaient pour que le grand prêtre meure et du coup, la mère du grand prêtre allait souvent dans les arémiques-là, dans les villes de refuge et donner du pain, on dit ça dans la Gemara Makot, elle donne du pain aux exilés, enfin aux tueurs par inadvertance pour qu'il ne maudisse pas son fils, tout simplement. Donc voilà, donc on voit ici la notion qu'il y a une sorte de vengeance, on va dire, de la part donc des proches, mais en fait, c'est pas vraiment une vengeance, parce que la vengeance, c'est pas bon. La vengeance, ça mène à rien. Là, c'est vraiment mettre la pression sur le tueur par inadvertance pour qu'après il puisse faire tes choix. Voilà, tout simplement. Un peu comme par exemple, on peut dire que voilà, le dating, ou le consistoire, je ne sais pas si le consistoire a la force de faire ça, mais je sais qu'à un moment, ils avaient le droit de forcer un homme à donner le guet à sa femme dans certaines conditions. C'est à peu près la même idée. C'est voilà, violenter la personne, on va dire, lui faire peur pour qu'elle puisse après s'améliorer, dans un temps futur. Voilà, donc merci d'avoir écouté le cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et pour ceux qui nous regardent sur les réseaux, abonnez-vous, mettez un like sur YouTube et suivez-nous sur Instagram, Facebook, et cetera. Voilà. Voilà, c'est un processus d'intimidation, exactement. Voilà.